Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Bonjour à tous, c'est Régis de Radio Player. Bienvenue au Radio Days à Riga. Je vais vous faire un tout petit tour du stand de Radio Player. Et commençons par cette magnifique Xpeng 6. Ce qui est génial avec cette voiture, c'est que c'est un véritable véhicule de production et il est équipé de la radio hybride avec Radio Player. Qu'est-ce qu'on entend par radio hybride ? C'est une radio qui est capable de capter la radio bien sûr en broadcast, FM et DAB, mais aussi le streaming peut prendre le relais quand la couverture se fait rare. Je vous emmène dedans. Coucou Philippe. Alors la première chose qui est très importante à vous raconter à propos de cette voiture, c'est que quand on a commencé à discuter avec Xpeng, ce bouton que vous voyez là, le bouton radio, n'existait pas. Pour accéder à la radio, vous aviez uniquement un bouton musique, ici, la petite note. Mais par défaut, on arrivait ici, sur Spotify. Pour atteindre la radio, il fallait ouvrir ce menu et descendre sur radio. Donc c'était quand même un petit peu gênant pour nous. Donc un des gros points de discussion avec Xpeng, et ils ont été extraordinaires en termes de compréhension du marché européen, ils ont accepté d'ajouter ce bouton radio qui est ici, ce qui fait que où qu'on soit dans l'interface, dès qu'on va cliquer dessus, on arrive sur la radio. Et donc ça c'est vraiment super important. Derrière, on va retrouver les stations FM et DAB. Donc ici nous sommes à Riga en Lettonie, le DAB n'est pas encore déployé, donc on ne le trouve pas, mais on a toutes les radios FM. Et on va faire un petit tour dans les settings. On a dans cette radio bien sûr des annonces de trafic via le DAB. On a un switch FM DAB qui est automatique. Et surtout on a une expérience radio avec le streaming online qui est apporté par Radio Player qui permet de trouver un relais d'écoute quand le broadcast fait défaut. Cette radio et cette intégration dans l'interface de Xpeng, c'est une première étape pour nous. On développe déjà avec Xpeng une nouvelle version dans laquelle on va ajouter les web radios, les podcasts et des nouvelles fonctionnalités, notamment les grilles de programme, tous ces enrichissements que Radio Player est capable de fournir. Pour nous, c'est majeur de réussir à avoir ce travail-là en collaboration avec les constructeurs parce que ça nous assure d'avoir une place de premier choix dans la voiture. L'autre sujet très important avec Xpeng, c'est qu'ils ont intégré notre SDK Data. Donc on collecte les données issues de la consommation de la radio directement dans notre plateforme. Et ça, je vais vous le montrer maintenant. Et quelqu'un a touché à l'ordinateur. Ah non, on y est, c'est super. Hop. Donc, je voulais vous montrer ici, très important déjà, on a la collecte des données lettoniennes de la radio. Donc on voit quand la radio est écoutée, on voit quand on ajoute un favori, on voit quand on skip de radio, on voit quand on arrête la radio. Toutes les interactions de l'utilisateur avec sa radio remontent directement dans ce Automotive Light Data. Et donc ça c'est génial parce que c'est la base pour pouvoir derrière produire des plateformes de données et pour pouvoir avoir des données exploitables à des fins de connaissance de l'usage, mais aussi pourquoi pas demain à des fins publicitaires. Dans la plateforme de données ici, on a une heatmap de tous les événements automotive de Radio Player. Là on est revenu sur la France. On voit qu'à l'échelle européenne, Paris est la première ville en Europe pour Radio Player. Et on voit partout où Radio Player est utilisé. Donc ça, c'est un outil qu'on va pouvoir donner aux broadcasters. Ça leur donnera des indications très concrètes sur comment et où leur radio est écoutée. Et donc ça, c'est une première pour nous. Autre sujet, on va aller vers la radio hybride qui est ici. OJ, may we film a bit? Yeah. Donc ici, vous avez la dernière version du logiciel de radio hybride de Radio Player que nous proposons aux constructeurs qui fonctionne sur Android Automotive et sur Linux. Plusieurs entrées en Discover, en favori, en dernière écoute. Alors ici on est sur les UK, mais si on était réglé sur la Lettonie, on verrait apparaître les radios disponibles en FM. On ne va pas leur toucher leur réglage parce qu'ils veulent faire une petite vidéo dans pas longtemps, mais ça vous donne cette version.
Ça, c'est vraiment la version la plus aboutie de ce que nous voulons faire avec Radio Player. Petit point important, ici on est sur une radio de la BBC, vous retrouvez ce lien qui est un lien vers l'application BBC Automotive. Donc pour tous les broadcasters qui ont une application radio, on est capable de fournir un lien vers leur application. Ça fait partie des recommandations du Radio Ready. Et donc pour nous c'est très important finalement d'assurer la découvrabilité des radios et de renvoyer la balle aux broadcasters. Hop. Dernière chose que je vais vous montrer, suis-moi. Ici, et c'est une première pour ce salon, nous avons créé un check des métadonnées. Ce check des métadonnées, alors je vais aller sur la France pour que ça nous parle mieux. Prenons une station que tout le monde connaît, RTL. Je l'ai choisi parce qu'ils ont un bon score. On voit que RTL a des métadonnées qui sont évaluées à 91 sur 100. Donc c'est un très bon score, sévère. On va regarder quels sont les critères qu'on examine. Déjà, on va retrouver toutes les métadonnées basiques, donc tous les noms. Mais dans les noms, il y a le long name, le medium name, le short name. Bon, pour RTL, c'est assez facile, c'est toujours le même, mais pour des radios qui ont des noms plus longs, c'est un véritable enjeu. On va arriver ensuite sur les logos qui se retrouvent là. Donc là, on n'a que des bonnes notes, des 10 sur 10, donc tout va bien. Les search capabilities, donc c'est quelles sont les données pour le SEO. Donc là, on voit que RTL a un 0 sur 3, notamment sur la strapline. Donc on va dire la description courte d'RTL, elle est trop longue. Idéalement, elle devrait faire entre 3 et 10 mots, autour de 100 caractères. Aujourd'hui, elle fait plus. Donc la recommandation qu'on pourra faire à RTL, c'est comment ils peuvent réduire et condenser leur strapline. En revanche, sur la description, là c'est parfait. On a un 6 sur 6, on a une description complète, avec de la profondeur éditoriale et une richesse sémantique. Donc ça c'est vraiment génial. Ici on a les genres qui sont bien renseignés, donc pareil, 6 sur 6. Ici on a un petit 0, on n'a pas de keywords, c'est un petit oubli, c'est dommage. Donc on va pouvoir le corriger via le CMS de Radio Player. On est en français. Ici on arrive sur les capacités hybrides. Donc ce sont les fréquences d'RTL en FM et en DAB qui sont dans Radio Player. On voit qu'on a 117 fréquences qui sont disponibles. On a une note de 10 sur 10. Au passage, c'est l'occasion de se rendre compte qu'en DAB, apparemment, il n'y a qu'une fréquence. Je pense qu'il y en a d'autres, donc il nous en manque. Donc on va appeler nos copains d'RTL et on va les améliorer. Derrière, on a un 7 sur 10 sur le pack de stream. Donc il y a peut-être, là je pense qu'on a un stream qui doit être en HLS. Il y a peut-être d'autres choses à compléter avec eux. On arrive sur les Now Playing, donc la grille de programme et toutes les informations sur les programmes et les chansons à l'antenne. On est en Song plus programme, donc on est bien là. Les podcasts, la reconnaissance vocale avec les synonymes. RTL, RTL avec des espaces, avec des points. RTL en véritable phonétique. On doit jouer avec tout ça pour essayer d'avoir la meilleure reconnaissance possible. Donc voilà, ce check de métadonnées, on le présente ici pour la première fois. On va le partager à toutes les radios présentes sur Radio Player dans les prochaines semaines. Ça va être l'occasion justement de discuter ensemble, d'échanger et de travailler à améliorer la qualité de vos métadonnées pour améliorer votre découvrabilité et faire en sorte que vos auditeurs vous trouvent en toutes circonstances à travers toutes les interactions de Radio Player. Alors là, chapeau. Et merci beaucoup Philippe.